Where'd you find this? Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je comprends pas. On a encore perdu. Mais c'est incroyable. Les 45 premières minutes, là, je sais pas, ça se passait bien. On avait ouvert le score, on menait à 0. À la mi-temps, on gagnait 1-0. Et en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On a tout relâché. Voilà, la 52e, on se fait égaliser. Et à la dernière seconde du match, eh ben, on a pris le deuxième, on a perdu 2-1. Eh, les gars, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et non, ça va pas. Et non, ça va plus. Je suis dégoûté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dégoûté, je vais pas m'en prendre au ventilateur ou je vais pas casser de verre non plus. À quoi ça va servir? Je suis dégoûté. On a encore perdu. C'est le 5e match d'affilée qu'on n'arrive pas à gagner. Ça me fait chier les gars. À un moment donné, merde. Oh, vous savez quoi? Je vais vous le dire honnêtement. Je vais vous dire la vérité honnêtement. Vous avez vraiment le don de tout gâcher. Voilà. Vous savez quoi? Je vais me lever. Voilà, la chaise à tablier. Voilà. Je vous dis la vérité les gars, vous avez vraiment le don de tout gâcher, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. Comment on fait encore pour perdre les gars? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'un match, c'est pas 45 minutes, mais 90 minutes? Oh merde, ça y est, j'en peux plus là, voilà, ça y est. Oh, même contre Strasbourg, je vous le disais, j'arrive plus à y croire et tout. Eh ben, j'ai recommencé à y croire. Je comptais sur vous. Eh ben, je vois que la preuve, non, on peut pas compter sur vous. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mon avant-match? Qu'est-ce que je vous ai dit? Eh ben, au final, non, voilà, ça s'est pas fait. Au début, ça se faisait, oui. Au début, on était en train de le faire. Mais au final, eh ben, on a tout niqué. Voilà, on a tout niqué. Bon, après... La première mi-temps, ça se passait bien, ça se passait super bien même. Moi, j'étais en train de chanter parce que justement, j'étais pas au stade. Je suis resté à la maison justement parce que comme on était interdit de stade au Virage Nord, eh ben je pouvais pas y aller au stade vu que je suis abonné au Virage Nord. Voilà, donc ça, déjà de 1, ça me faisait chier. Donc du coup, je me suis regardé le match à la maison. Déjà, dès la 3e minute, il y a Alexis Sanchez, il a failli marquer à Hugo Lloris. Hugo Lloris, il était à ça de la sortir, mais bon, voilà, il a failli le mettre dans le petit filet, on aurait pu ouvrir le score d'entrée. Bon, on n'a pas marqué, c'est pas grave. Derrière, on s'est procuré des occasions, on a tiré. Même Alexis Sanchez, il a tiré sur Lloris, Verretou aussi. Franchement, on a eu de très belles occasions de marquer. Et ben à la 46e minute, à 45 plus 1, Mbamba, il arrive. Bam, on ouvre le score. Et là, j'étais comme ça. Mais j'étais comme ça, j'étais trop content. Je hurlais dans tous les sens, je cavalais dans tous les sens. J'étais le plus heureux du monde. Et à un moment donné, donc du coup, il reste quoi? 6 minutes après, parce qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Et ben après, qu'est-ce qui se passe? C'est la mi-temps, donc on se dit, on gagne 0. Moi, je me suis pas enflammé, mais j'étais trop content. Et oui, j'étais trop content, les gars. Donc je me suis dit, faut pas s'enflammer, il faut rester concentré. Donc après, la mi-temps, elle reprend, c'est-à-dire le match, il reprend. De la 45e à la 52e, qu'est-ce qui se passe? Clément Langlais, il te met sa tête. Voilà, égalisation déjà là. Je comprends pas les gars, déjà là, mais défendez bien bordel de merde. Après Harry Kane voulait être coupé en deux, je veux bien, il est tombé, il y a eu coup franc, un partout. Voilà, mais après, là je me dis, c'est pas fini, voilà, on peut faire quelque chose encore. Parce qu'après, un partout c'est jamais fini, voilà. Après il restait 40 minutes encore, donc on peut faire quelque chose. Eh ben la preuve que non, voilà, parce que le pire, c'est que si on gagnait le match, justement, comme je vous l'ai dit, on était qualifié obligatoirement. Et si on faisait match nul, voilà, parce que là, du coup, il y a eu 1-1 tout le match. Et juste à la dernière seconde, on s'est fait enfler et on s'est pris le deuxième. Voilà, si on avait tenu, ne serait-ce que jusqu'à la fin du match, même le match nul, eh bien on serait en Ligue Europa à l'heure qu'il est. On serait en Ligue Europa, on serait. Je comprends pas. Eh oui, parce que après, pour qu'on soit en Ligue Europa, il fallait que ou le Sporting ou Francfort gagne. Et Francfort vient de gagner 2-1. Donc, si on prend pas ce putain de but à la fin du match, on serait qualifié en Europa League. Je serais dégoûté parce que j'aurais été dégoûté parce qu'on n'aurait pas été qualifié pour les 8e de finale, ça m'aurait fait chier, mais bon, je serais pas dégoûté de la même façon. Voilà, je dis la vérité. Et du coup, au final, et non, comme on s'est pris ce but de chien à la fin, ça s'appelle le coup de Gambie. Voilà, on dit la vérité. Ce qu'on s'est pris, je l'ai senti à un moment donné, et ben on s'est pris un coup de Gambie. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? 2-1.
fini le rêve d'Europe. Voilà, plus de Coupe d'Europe. Et là, c'était terminé, le rêve était terminé. Voilà, parce que au moins, il y aurait eu les 16e de finale de la Ligue Europa. On serait contenté de ça. Voilà, on aurait fait un petit parcours, on aurait regardé des matchs un peu. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va nous rester? Que le championnat, c'est ça. Mais vu les matchs qu'on est en train de faire en ce moment, j'y crois pas trop, moi. Et non, j'y crois pas. Parce qu'avec les matchs qu'on est en train de faire en ce moment, moi, franchement, j'y crois pas. Là, des matchs. La saison, elle est loin d'être terminée encore. On va dire la vérité. Parce qu'il reste 25 matchs. Voilà, donc il faut gagner des matchs. Et dimanche prochain déjà, à commencer par dimanche prochain. Maintenant, la priorité, c'est le championnat. Faut dire la vérité. Donc, dimanche prochain déjà, il y a l'Olympique Lyonnais, il y a l'Olympico. Donc, du coup, il y a l'Olympico au stade Vélodrome. Et c'est chez nous. Donc, les gars, comme ça fait 5 matchs qu'on n'a pas gagné, il faut, à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on gagne. Donc, si on se réveille, il faut que ce soit dimanche. Voilà, moi je vous dis la vérité, maintenant dimanche là, s'il vous plaît, déjà, ben, vous savez quoi, je sais même pas, peut-être d'ici là, d'ici peut-être vendredi ou samedi, peut-être je réussirai à y croire encore, peut-être je réussirai, mais pour l'instant là, déjà là, pour dimanche j'y crois pas, voilà, pour l'instant j'y crois pas, peut-être quand ça ira mieux en fin de semaine, peut-être j'y croirai, mais pour l'instant là j'y crois pas. Voilà, mais ça y est, je vous le dis honnêtement, je vous le dis, vous avez vraiment le don de tout gâcher. Voilà, vous avez le don de tout gâcher. À chaque fois, je vous le dis, un match, combien de temps c'est un match? C'est 45 minutes un match. Ah mais si c'est 45 minutes, faut nous le dire. Mais non, c'est pas 45 minutes. Un match, ça fait 100 fois que je vous le dis, c'est 90 minutes. C'est pendant 90 minutes qu'il faut mouiller ce putain de maillot. Ce putain de maillot, faut le mouiller pendant 90 minutes. Parce que la première mi-temps, en défense, il y a des gains qui passaient, ils ont eu que 2 frappes. Ils ont eu que 2 frappes. Harry Kane, on l'a pas vu une fois. Parce que ça me disait, ah mais fais attention, en face il y a Harry Kane. Ouais, mais fais attention, en face il y a les choses. Mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça fait peur, Harry Kane, sonne là. Leur attaquant, lui a mis un coup de boule, il est sorti. Comme ça, il est sorti, il était sonné, il était pas bien. Voilà, même Clément Langlais, on lui a fait du mal. Voilà, faut dire la vérité. Et en plus, Harry Kane, il saignait de là, il ne pouvait plus, il était plein de sang. J'ai même pas compris pourquoi. Et par contre, en deuxième mi-temps, oh, il s'est réveillé, l'enfoiré quand même, hein. Eh oui, il s'est réveillé. Faut dire la vérité, parce que j'ai chambré un peu en première mi-temps. Et ouais, on le voit pas et tout. Mais il s'est réveillé, faut dire la vérité, là il s'est réveillé, voilà, donc oui, donc à un moment donné, il a failli nous en mettre même un, voire même 2 de but, donc du coup, à un moment donné, et oui, je me caguais dessus, parce qu'on aurait pu en prendre 3 ou 4 en deuxième mi-temps, je vous dis la vérité, hein. Mais bon, après que tu veux que je te dise, la défense, vous avez tout relâché, voilà, en plus, qui c'est qui marque? C'est Mbamba, voilà, c'est Mbamba qui marque l'ouverture du score, en défense, au début ça se passait bien, après coup dur en début de match, je me suis dit, j'espère que ça va pas poser problème. Coup dur, Eric Bailly est sorti. Coup dur, voilà. Eh ben peut-être que si Eric Bailly serait resté, ça aurait changé un peu la donne. À un moment donné, tellement Balerdi, j'ai parlé. Balerdi, bon, il est un peu défendu, voilà. Bon après, en première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup besoin de défendre parce qu'on était en train de les atomiser carrément. On était en train de les bouffer. C'est nous, on avait les duels. Oh, on est plus fort qu'eux, faut dire la vérité. On était plus fort. Voilà, après, peut-être qu'ils étaient pas trop à la hauteur en première mi-temps, eux. Mais faut dire la vérité, on était plus fort. Voilà, après peut-être sur le papier on l'était pas, mais pour moi on était plus fort. Voilà, après eux, en deuxième mi-temps, comparé à nous, eux ils se sont réveillés. Tu vois, ils se sont réveillés et ils sont venus nous égaliser à la 52e. Voilà, et de là, bon, après on s'en est procuré des occasions. On aurait pu marquer, même toi, Kolasinac, oh, à la fin du match, oh, Kolasinac, à la fin du match, on te donne une ultime occasion. Tu arrives, oh, non, oh, tu fais ça, normalement tu la mets au fond, tu te débrouilles pour la mettre à côté. Tu te débrouilles. Ah non, mais comment tu fais? Je sais pas, mais au moins, parce que c'est vrai, tu n'étais pas devant les cages. Tu fais ça, c'est sûr, elle passait là. Mais si tu étais un peu plus devant, si tu t'étais mis un peu plus devant, tu faisais ça, là, tu la mettais au fond. Hugo Lloris, il pouvait rien faire. Parce qu'après, Hugo Lloris, il nous a sorti des arrêts aussi. Ça, faut pas l'oublier. Faut dire la vérité. Mais si tu la mettais dedans ta tête, parce qu'excuse-moi, tu l'as trop croisé ta tête, tu poussais un peu comme ça, elle rentrait. Et là, ça nous aurait fait du bien. Et là, en plus, et là, au moins, ça nous aurait fait du bien. On aurait marqué, il y aurait eu 2-1. On serait content et à la fin, on n'aurait pas pris ce but. Parce que si on le marque le 2-1, à la fin, on ne le prend pas le but. Faut dire la vérité, les gars. Et oui, voilà, faut dire la vérité. Et ouais, qu'est-ce que je te disais? Et puis même, il y avait Suarez, tu lui donnais...
Tu sais quoi, je sais même pas. Je te dis, je suis dégoûté. Hein. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'est Pipa débrief. On se donne rendez-vous pour le prochain match contre Lyon. Je vais pas dire bougez-vous le cul, allez gagner. C'est quoi? J'ai pas envie de me fatiguer à parler. C'est bon. Là, on vient de perdre encore ce soir. Je comprends pas comment on fait. Ça me casse les couilles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Passez tous une bonne fin de semaine. Moi, je vais essayer en tout cas. On se retrouve dimanche pour le débrief contre l'Olympique Lyonnais. Enfin, pardon, contre le FC Lyon. Bon, enfin, c'est pareil. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Et allez, l'OM malgré tout. À la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite et comme dans les matchs nuls. Allez, ciao.